Histoire terminale, thème 1. Chapitre 2. Petit 2, le fascisme italien. En 1921 est créé le Parti national fasciste. Et c'est en 1922 qu'a lieu la marche sur Rome de 26 000 fascistes en armes et en chemise noire. Le roi Victor Emmanuel III cède devant cette pression de la rue et nomme Mussolini président du Conseil. Lors de la Première Guerre mondiale, il est favorable à la guerre et au nationalisme, et donc exclu du Parti socialiste qui était contre la guerre. En 1922, la démocratie italienne est très fragile. Il y a des grèves dans les campagnes et dans les usines avec un risque de révolution communiste. C'est donc par crainte du communisme que les élites économiques italiennes encouragent Victor Emmanuel III à le nommer président du Conseil. Il se heurte à l'opposition de la gauche, aussi bien socialiste que communiste, mais malheureusement, à l'époque, avant 1934, les socialistes et les communistes ne peuvent pas s'unir. Staline a interdit aux communistes européens de s'allier avec les socialistes. C'est ainsi que Mussolini peut s'imposer, voire même faire exécuter le chef du Parti socialiste qui s'appelait Matteotti et faire voter en 1925-26 les lois fascisticisme, établissant les fondements juridiques du régime totalitaire, parti unique, police politique, culte de la personnalité, contrôle de la presse et du pouvoir législatif. On retrouve les caractéristiques d'un régime totalitaire avec l'embrigadement de la population. Ici, c'est l'exemple de l'embrigadement de la jeunesse dès le plus jeune âge avec les petits Balila. La propagande est omniprésente, croire, obéir, combattre. La répression politique est importante. Les arrestations et les condamnations arbitraires d'opposants politiques se multiplient. Cependant, malgré une politique de grands travaux, en particulier d'assèchement des marais dans la région de Rome, pour essayer de faire baisser le chômage, le régime ne parvient pas à relever l'économie et à faire baisser le chômage. Le poids de l'Église et du roi reste important dans le pays. Les Italiens ne sont pas antisémites. Mussolini essaie de relancer sa politique en menant une guerre contre l'Empire éthiopien en 1935, mais il est condamné par la SDN, la Société des Nations, en 1936, et du coup se tourne vers Hitler. C'est l'axe Rome-Berlin en 1936.